Tu veux qu'on aille plus au cœur des choses? Une des grandes questions depuis le début de l'humanité jusqu'à aujourd'hui est celle-ci. Pourquoi le mal? D'où vient le mal? Qui est l'auteur du mal? Si Dieu a tout créé, donc il a créé le mal. Oui ou non? Donc c'est Dieu le grand responsable. Une grande question non seulement religieuse, mais philosophique. D'où vient le mal? Pourquoi le mal? L'Évangile d'aujourd'hui nous dit que Dieu a semé le bon grain. Donc il a fait le bien. Il a fait ce monde très bien puisque au terme des 6 jours de la création, Dieu a trouvé que ceci était bon et même très bon. Ah alors, vous allez me dire, mais voilà, c'est qu'après ça, il y a eu le péché originel. Adam a péché. Alors le mal serait lié au péché d'Adam. C'est ce qu'on nous a expliqué. Un jour, j'étais à Mignat, dans notre maison des jésuites, où le frère Chamoun, un jésuite, élevait des lapins. Il me dit, venez voir mes lapins. Je suis descendu au jardin et j'ai vu la cage à lapins et j'ai vu un lapin dont l'oreille était blessée. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il me dit, c'est son voisin qui l'a mordu. Ah! Je me suis dit, est-ce qu'il a mordu son voisin parce qu'Adam a péché? Mais les lapins existent bien avant Adam. Et le mal existe bien avant Adam. Et les gros poissons mangent les petits bien avant Adam. Et les lions mangent les agneaux bien avant Adam. Ah! Donc il y a un mal qui précède le péché d'Adam, le péché originel. Donc ce n'est pas le péché originel qui est l'origine du mal. Oh. Vous allez me dire. Alors, vous répondez ou vous ne répondez pas? Je ne prétends pas ce soir résoudre cette question qui est très compliquée, très épineuse. Lui est sur la piste d'une autre proie. Guidé par son flair, il a pisté une créature autrement plus grosse qu'un rongeur, autrement plus féroce aussi. Le jaguar possède les mâchoires les plus puissantes de tous les félins. Et il connaît le point faible du caïman, le sommet du crâne. Mettons qu'il n'y ait pas de liberté, mais il y a quand même un mal généralisé, naturel, cosmique, dans le monde animal et végétal.
dans cet entre-dévorement mutuel qu'on appelle l'harmonie de la nature? Ben non. Ben non. Alors, bon, vous voulez que je vous donne un début de réponse? Ben, je vais vous dire. Allez à côté, vous avez un immeuble en construction. Et vous voyez des tas de cailloux par terre, du sable, des morceaux de fer, des échafaudages. Et vous dites à l'ingénieur, qu'est-ce que c'est que ça? C'est toi qui fais cet immeuble? Il dit oui, mais je ne l'ai pas terminé. C'est pour ça qu'il y a des cailloux, il y a du ciment, il y a du bois de fer, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de plomberie. Tout ça, ce n'est pas encore fini. Voilà une première réponse. Ce monde est en chantier. Ce monde n'est pas fini. Et donc, il manque des tas de choses qui doivent venir. Et donc, juger que ce monde est bien fait ou mal fait, ce serait injuste par rapport à l'ingénieur. Il vous dira, mais patience, je n'ai pas terminé. Vous allez me dire, alors Dieu n'a pas terminé son travail? Mais c'est pas bien ça, Dieu. Tu ne sais pas terminer ton travail? Oui, il n'a pas terminé son travail. Si on pense comme ça, les gens qu'on retrouve avec des balles dans le crâne, c'est la faute de Dieu. Tu n'as pas honte de dire ça? Non, j'ai honte de rien. J'ai pas créé ce monde.